Un homme a cherché sa femme pendant 30 ans sans jamais la retrouver, jusqu'au jour où il a été atteint de la maladie d'Alzheimer. À l'époque, une inondation avait ravagé leur village. Sa femme avait été emportée par les flots en tentant de le sauver. Depuis ce jour, tout le monde pensait qu'elle était morte, même leur fils l'avait supplié d'abandonner les recherches. Mais lui seul a persisté, pendant 30 longues années. Ce jour-là, son fils et sa belle-fille lui demandèrent d'aller chercher son petit-fils à l'école. Impuissant, l'homme leur avoua qu'il souffrait d'Alzheimer, craignant qu'un accident ne survienne en allant chercher l'enfant. Mais le couple ne le crut pas et lui ordonna d'y aller malgré tout, avant de partir sans un regard. L'homme n'eut d'autre choix que de se répéter sans cesse, aller chercher l'enfant, pour graver cette mission dans sa mémoire. Il parvint finalement à récupérer l'enfant auprès de l'enseignante. Mais le petit, trop turbulent, le laissa derrière lui et s'enfuit. C'est alors que la maladie de l'homme se déclencha brutalement. Son esprit fut submergé par les souvenirs d'il y a 30 ans. Il oublia soudain pourquoi il se trouvait là et crut qu'il était de nouveau sur le chemin à la recherche de sa femme. Le soir venu, il rentra seul à la maison. Son fils et sa belle-fille, voyant qu'il n'avait pas ramené l'enfant, l'accusèrent violemment. Malgré ses explications répétées sur sa maladie d'Alzheimer, ils pensaient qu'il faisait semblant et exigèrent qu'il leur dise où se trouvait l'enfant. Mais ils n'en savaient rien. Heureusement, l'enfant perdu fut retrouvé par une grande femme d'affaires. En le voyant, elle crut reconnaître son propre fils, disparu lorsqu'il était petit. Or cette femme était justement l'épouse que l'homme recherchait désespérément depuis 30 ans. Durant toutes ces années, elle aussi avait cherché son mari et son fils. Le destin avait joué un tour incroyable, elle venait de croiser par hasard un enfant qui ressemblait trait pour trait à son fils, en réalité son petit-fils. L'enfant, lui, ne la reconnaissait pas. Son assistante rappela à la femme que son fils devrait désormais avoir une trentaine d'années. Pourtant, face à ce visage si familier, elle ne pouvait ignorer ce sentiment. Elle décida alors d'annuler ses réunions et de raccompagner l'enfant chez lui pour découvrir la vérité. Pendant ce temps, la situation du côté de l'homme devenait chaotique. Après avoir interrogé l'enseignante et confirmé que l'enfant avait bien été récupéré par le grand-père, le fils et la belle-fille rejetèrent toute la faute sur lui. L'homme ne cessait de répéter qu'on venait de lui diagnostiquer Alzheimer, mais sa belle-fille refusa de le croire. Rongé par la culpabilité, il s'excusait frénétiquement. Le frère de la belle-fille alla jusqu'à l'accuser d'avoir volontairement caché l'enfant pour extorquer de l'argent, sous prétexte qu'il sortait tous les jours chercher sa femme et n'avait pas un sou sur lui. Désemparé, l'homme cria qu'il ne ferait jamais de mal à son propre petit-fils. Mais la belle-fille répliqua, puisqu'il souffrait d'Alzheimer, comment pouvait-il se souvenir sans faille de la recherche de sa femme depuis 30 ans? Ils décidèrent alors de l'emmener au poste de police. Sous le choc émotionnel, l'homme fit une nouvelle crise et s'évanouit. Lorsqu'il se réveilla, il avait tout oublié, ce qui venait de se passer, ce qu'il faisait là. Il pensa simplement qu'il devait sortir chercher sa femme. Eux, pourtant, continuaient à croire qu'il jouait la comédie. Sa mémoire était revenue à l'époque où son fils n'était pas encore marié. Il ne reconnaissait donc pas la famille de sa belle-fille et les ignora complètement. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le frère de la belle-fille l'arrêta, et celle-ci, emportée par la colère, eut un geste impulsif. À cet instant précis, la femme d'affaires arriva sur les lieux, guidée par l'enfant. En un seul regard, elle reconnut son mari étendu au sol. Et l'homme, en la voyant, resta lui aussi pétrifié de stupeur.